Et oh, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur psychodélique et on va un peu parler du clash, voilà, du clash du précepteur sur le fou allié. Bien sûr, je mets à tout mon sentir au fou allié. Déjà, on voit déjà avec le titre, c'est hilarant d'hystérie. Bien sûr, on reconnaît tous les droitards misogynes qui utilisent le terme d'hystérie ou d'hystérique, parce que voilà, ça leur permet de faire de la psycho. D'ailleurs, je tiens à rappeler que l'hystérie n'est pas une maladie mentale, mais de toute façon, ils sont après psychophobie, sur la psychophobie, etc. Quand ils n'ont pas d'argument, ils disent que t'es un fou, voilà, que tu devrais aller consulter un psy, et ils pensent avoir gagné. Enfin Le bref, fou allié donc on va commencer. a sorti une vidéo de 37 minutes où le vidéo On va mettre un peu plus rapide parce qu'il parle Stop. lentement. le précepteur. Précepteur, c'est une grosse chaîne de vulga, philo, littérature, zététique, enfin un peu de tout. C'est pas trop... Ouais, c'est plus. c'est de la philo wish. Voilà, on va dire ça. C'est la philo de droita en disant oui. Le monde doit être comme ça. Beaucoup d'affirmations. trop macabre, mais c'est juste son patoche. Disons qu'il parle calmement, avec arguments, et voilà, c'est cool. C'est pas macabre, mais c'est cool. De 600 000 abonnés, et dans sa FAQ, il a parlé pendant 4 minutes du fou allié et de Frédéric Delavier. Il n'a pas attaqué le fou allié, il n'a pas attaqué non plus Frédéric Delavier, il a tout... Ah bon, il n'a pas attaqué le fou allié, vraiment. Je crois qu'on n'a pas entendu la même chose alors. Je pense qu'on va mettre. On regardera ensuite le truc entier. Donc tôt ou tard, On va regarder vite fait déjà le truc avant. Sur le foyer, de toute façon, hop, il parle lentement. On va mettre en 1.5, on va regarder ça vite fait. as-tu lu le livre L'éveil des consciences de Frédéric Delavier? Pourras-tu faire une vidéo dessus? Alors oui, j'ai lu L'éveil des consciences de Frédéric Delavier, et lui consacrer un épisode, et ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que derrière le personnage un petit peu excentrique de Frédéric Delavier, ancien powerlifter, ancien athlète de force, ben en fait il y a une vision du monde, il y a une vision des relations humaines qui mérite qu'on s'y intéresse. Parce que moi ce que je remarque c'est que Frédéric Delavier est très souvent moqué par des personnes qui non seulement n'ont pas lu son livre. Alors, oui, parce que généralement, en fait, quand tu vois un livre où tu as des citations déjà sur son. On peut lire des citations de son livre et qu'on voit déjà c'est désastreux, parce que sa vision du monde est sans plus, juste misogyne en fait. Pas. Je sais pas. Toute personne normalement constituée verrait des citations de son livre et se dirait ça c'est surtout. Ouais. Au mieux, ça fait un bon feu. Mais qui en plus n'ont pas la moitié de ses connaissances, ni le quart de son acuité intellectuelle. Donc là, bien sûr, on fait une attaque sur le mental en disant ouais, seul critique de toute façon ils sont plus concluits, etc. Ils sont pas ses connaissances. Alors, ça dépend lesquels en fait. C'est sûr qu'en termes d'anatomie, il me fume. Par contre, en termes de musique, c'est pas la même chose. Voilà, donc les connaissances, ça dépend de chacun, ça dépend de son domaine d'expertise, voilà, c'est assez diversifié, et dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est complètement con, ça serait peut-être temps d'arrêter de faire des concours de beats. Alors oui, c'est facile de se moquer parce que c'est quelqu'un qui fait des vidéos sans rentrer dans les codes de la modernité youtubesque, c'est quelqu'un qui a un style et une manière d'être un peu abrupte, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans les cafés littéraires, mais moi le mépris de classe qui consiste à discréditer la pensée de quelqu'un sous prétexte qu'il a fait de la musculation... Non, personne ne dit ça, d'accord. Au bout d'un moment... Personne ne critique le fait qu'il a fait de la musculation et personne ne dit que parce qu'il a fait de la musculation, donc son argumentaire est nul. Non, ce qu'on dit, c'est que son discours est dangereux et propage des stéréotypes, etc. D'accord? Tu comprends ce que je te dis? Vous vous doutez bien que j'y accorde pas beaucoup de valeur. Donc que nous propose Frédéric Delavier dans son livre? Il nous propose une lecture de l'évolution humaine sous l'angle des rapports énergétiques. Ce qui n'a strictement aucun sens. Et puis voir juste l'évolution humaine et se dire oh tiens, peut-être qu'en fonction de l'environnement, en fonction de l'époque, en fonction des avancées, peut-être que ça change, non, peut-être au niveau biologique, et se dire c'est juste une histoire d'énergie. Non, c'est plus complexe, mon petit. Autrement dit, il adopte un point de vue naturaliste, voire animaliste de la condition humaine, et donc pour lui, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son livre,
Non, il l'adopte sur un point de vue simpliste, parce que il fait une théorie qui va dans son sens. D'accord? Il a sa vision du monde, il a fait sa théorie pour que ça aille dans sa vision du monde. C'est dans que son sens. nos comportements socioculturels seraient en fait l'expression et le prolongement de notre lutte pour l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on est très prompt à dire que l'homme est un animal comme les autres, ça pose pas de problème. Mais curieusement, ça commence à poser problème quand on rentre dans l'analyse des comportements humains. Bah non, non, en fait, et il y a des personnes qui sont spatialisées, je sais pas, des sociologues, voilà, des psychologues, et qui font justement des études, et c'est peut-être plus intéressant de regarder des études, voilà, qui sont vérifiées par les pairs, que plutôt un livre, voilà, écrit par... voilà, par un lambda en fait, parce que ce dernier n'a jamais fait de psychologie, n'a jamais fait de sociologie. D'accord? Je dis pas que forcément son livre est nul parce qu'il a pas fait de sociologie, mais voilà, enfin, pourquoi son livre devrait être pris en compte? Enfin, il ne ramène rien, il n'y a pas d'étude derrière, c'est juste un truc, un pamphlet en disant je pense que c'était comme ça. Autrement point. dit, quand on détecte dans notre comportement humain des traces de notre comportement animal. Parce qu'évidemment, les analyses de Frédéric Delavier vont... Mais il y a plein de gens qui le font, ça. D'accord? On sait qu'on a des réflexes qui datent de nos comportements animaux. Mais il y a plein de comportements aussi qui ont évolué par rapport, en fonction de notre civilisation, en fonction de notre environnement. T'es bien d'accord qu'on va se comporter différemment quand il y a de la neige partout que par exemple quand on est dans une savane ou quand on est sur une île. D'accord? Nos comportements vont évoluer en fonction de la différence de notre civilisation qu'on va faire. En fonction que ce soit pas un patriarcat, un matriarcat, ça va changer comment on va se comporter. D'accord? C'est nettement plus complexe que dire énergie, voilà, ça fait comme ça, et puis voilà. Complètement Non. à l'encontre de tous les principes de l'inclusivité. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre ethnies. Mais non! Quel rapport? C'est pas parce qu'on est des insectes, des réflexes qui datent de nos côtés sauvages que ça détruit, je sais pas, ce truc de... On est tous égaux. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Personne ne dit que les êtres humains sont tous identiques, d'accord? Au contraire, les personnes qui prônent le vivre ensemble, etc., justement, disent que c'est notre diversité, c'est nos différences qui fait notre force, voilà. C'est parce qu'il y a plein de personnes différentes que, justement, ça crée une force. Qui sont le fruit de l'adaptation à un milieu géographique. Frédéric Delavier considère qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, qui sont le fruit de la différence de sélection des aptitudes par l'évolution. Et donc... Mais ça, faut le prouver, en fait. D'accord? Il y a plein de choses qui prouvent, déjà, entre hommes et femmes, ça dépend des conditions. Ça veut dire que, je sais pas si en fonction, les hommes et les femmes sauraient évoluer différemment en fonction d'où ils seraient dans le monde, je sais pas. Bref, ça devient quelque chose de complexe et c'est pas juste un type qui fait « Ouais, je pense que c'est comme ça !» Putain, mais... Donc c'est ça finalement le comble de la critique moderne des idées. C'est qu'au lieu de se dire qu'on a affaire à un naturaliste qui analyse l'humanité sous l'angle biologique, sous l'angle de l'évolution, eh ben en fait on aurait affaire à un sexiste ou à un raciste qui dit qu'il y a des différences entre les gens. Mais personne ne dit qu'il n'y a pas de différence entre les gens en fait. Tout le monde dit qu'il y a des différences, d'accord? Mais peu importe les différences, on est tous égaux en droit, d'accord? On est tous censés être traités de la même façon, peu importe notre genre, d'où on vient, de nos difficultés, etc. Mais ça, c'est une critique idéologique de sa pensée. Quand les chimpanzés se font la guerre... Parce que lui, il ne sait pas une idéologie, peut-être, hein. Il y a toujours ce truc, c'est méchant, c'est une idéologie. Mais putain, mais réfléchissez. Vous êtes une idéologie, d'accord? Pour le pouvoir et l'accès aux femelles, on dit pas que c'est misogyne. L'évolution ne se pose pas de questions idéologiques. Et pour vous dire à quel point ça va loin, il y a quelques mois, il y a une émission qui est passée en live sur YouTube, dans laquelle Frédéric Delavier était confronté à l'un de ses contradicteurs, et il tentait d'expliquer la vulnérabilité physique des femmes durant la préhistoire. Et ce qu'il disait, c'est que du fait que les femmes portaient les enfants, elles n'avaient pas la capacité de se défendre physiquement contre un agresseur. Mais c'est complètement stupide, d'accord? On est d'accord que... Déjà, une femme ne passe pas sa vie à être enceinte, une femme ne passe pas sa vie avec un enfant au bras. D'accord? Ça n'a strictement aucun sens. Et on voit bien, en fait, dans les études qui ont montré qu'il y avait plein de femmes qui allaient chasser.
D'accord? Et c'est pas à l'époque, enfin, sa vision simpliste, on dirait que dans la préhistoire, en fait, les individus, ils étaient par couple. Mais non, ils étaient par tribu, etc. Il y avait plusieurs personnes. Au bout d'un moment, il y avait peut-être une personne qui était prévue pour allaiter les enfants, et peut-être une personne, une femme, ou je sais pas, quelqu'un qui était là pour s'occuper des enfants. En fait, il y a Et plein là, de son choses contradicteur possibles. lui a répondu « Mais pourquoi ce serait aux femmes de porter les enfants ?» Avec un pied dans les bras, tu peux pas survivre. Donc t'es obligé de rester près des arbres, prêt à monter. Avec Juste une question. Près des arbres, prêts à monter, mais c'est quoi sa vision? Est-ce que vous êtes sûr que les petits ils étaient pas dans les bras des hommes en fait? Pourquoi les petits ils étaient dans les bras des femmes? C'est-à-dire qu'en fait on a eu des rôles stéréotypés sexistes dans les bras. avant la civilisation? Et après ça, il y a eu un petit silence gêné, après quoi Frédéric Delavier a répondu Elles les nourrissent. Elles peuvent pas. Oui. « Bah oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était les femmes qui allaitaient les enfants. » Oui, mais... Putain, mais il faut réfléchir un petit peu, d'accord? Les femmes et les enfants ne passent pas leur journée à allaiter. D'accord? Il y a des moments où la femme n'allaite pas. D'accord? Où le petit peut être déjà dans les bras de quelqu'un d'autre. Il peut aussi, au bout d'un moment, le petit n'a plus besoin d'allaiter. D'accord? Il devient plus autonome. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, bah là, les femmes, bah du coup, bah ouais, peut-être qu'elles sont pas enceintes, peut-être qu'elles sont pas... Voilà. D'accord? Mais dans leur tête, en fait, à eux, soit une femme, soit elle est en grossesse, soit elle est en train de nourrir son petit au sein. Mais c'est quoi cette vision? Tu peux pas te dire, ah bah tiens, ah bah peut-être que les femmes, effectivement, ne passent pas leur journée à allaiter. Voilà. Ça paraît con, mais visiblement, c'est trop dur pour eux. Le lait maternel, ça se trouvait pas à la pharmacie. Et pour moi, cette scène Ah! Bah, ça pouvait se trouver, bah, par exemple, sur des chèvres, sur des moutons, des choses comme ça. Hein? Et puis oui, bah, dans certaines tribus, par exemple, il y a tout qui est fait pour que on ne sache pas qui est l'enfant de qui. D'accord? Pour que ça soit pas juste une famille qui s'occupe des enfants, mais que ça soit le village. D'accord? Il y a des façons différentes de voir le monde que la vôtre. D'accord? Et donc, oui, c'est possible que, par exemple, il y a quelques femmes qui s'occupent de l'allaitement pendant que d'autres aillent chasser. scène, elle dit absolument tout parce qu'elle montre à quel point l'idéologie peut nous rendre aveugles sur la réalité biologique. Ouais, la réalité biologique, comme quoi... Ouais, une femme allaite toute la journée, elle peut pas faire autre chose. Putain. Et ça arrive même... Enfin, On peut retrouver quand même des morphismes sexuels qui montrent que les mâles sont plus massifs, beaucoup plus massifs, hein, et que les femelles... Enfin, beaucoup plus massif, déjà, on va parler en moyenne, d'accord? Je rappelle que les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes. Ça, c'est vrai, mais dire que les hommes sont plus grands que les femmes, c'est faux. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus grandes que des hommes. Voilà. Oui, ça s'appelle en fait la différence entre moyenne, entre affirmer des choses et dire, bah oui, il y a des moyennes, il y a des hommes qui sont généralement plus grands. Voilà. Les hommes sont généralement plus forts, mais il y a des femmes qui sont plus fortes. Voilà. Et ça, c'est le sexisme, Frédéric. Et quand l'idéologie nous rend aveugles sur la réalité, c'est le début de la malhonnêteté. Et là, certains répondront, oui, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais évidemment qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais sauf qu'on ne tire pas un trait sur des millions d'années d'évolution, juste en disant c'est stigmatisant. Et en fait, je crois qu'ils ne comprennent toujours pas, en fait. Le fait de dire que les hommes sont en moyenne plus forts, c'est pas quelque chose de sexiste. Ce qui est sexiste, c'est de dire, les femmes ne peuvent pas travailler, par exemple, dans le BTP, etc., parce qu'elles n'ont pas la force. Non, ça, c'est sexiste, d'accord? Parce que les femmes sont tout à fait capables de faire la même chose que les hommes. Ta 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 ta. Et pareil, quand Frédéric Delavier explique que ce qu'on appelle la beauté, c'est en fait tout ce qui va être lié aux signes de fertilité et d'optimisation de la vie. Bah non, ça n'a aucun sens parce que justement, en fonction de l'époque dans laquelle on est, ces critères de beauté changent. Parce que tu vois, par exemple, actuellement, ce qui est bien vu, c'est les filles minces, etc. Désolé, mais être mince, c'est pas forcément un très bon critère pour donner naissance, tu vois, comparé à avoir plus de réserves. C'est exactement ce que disait Schopenhauer au 19e siècle. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est la bonne conformation. C'est comme si on n'avait pas évolué depuis le 19e siècle. Mais réfléchissez un peu sérieusement. Pourquoi les critères de beauté changent? C'est quoi là? Les hommes sont majoritairement, les mâles de notre espèce, sont majoritairement attirés par les femelles, les femmes, si tu veux, je parle de l'espèce, hein, les femmes jeunes et fécondes. Et quand Schopenhauer dit ça, on le traite pas de philosophe de caniveau. On édite ses œuvres aux presses universitaires de France. Frédéric Delavier, c'est quelqu'un qui a un regard totalement défocalisé sur l'être humain. C'est-à-dire qu'il ne met pas de jugement de valeur, il ne met pas d'affect ou d'émotion,
il analyse. Il y a des pathogènes respiratoires au nord qui forcent les femmes à rester près du foyer pour pas qu'il y ait une multiplication de certains pathogènes dans les bronches qui développent à certaines températures. Les femmes restent Hein? Attends, les femmes restent au foyer parce qu'il y a un pathogène. Pourquoi les hommes seraient moins impactés par le pathogène? Je sais pas. Tu vois, quand il y a un pathogène, bah généralement, bah ça touche tout le monde. Putain, mais réfléchissez, bordel! Vous voyez, les hommes vont chercher la nourriture pour des régions pathogènes. Et donc moi c'est pour ça que je soutiens Frédéric Delavier. Et Pour des raisons pathogènes, pourquoi? Pourquoi les femmes seraient-elles plus sensibles à un pathogène que des hommes? On ne sait pas! On ne sait pas quel pathogène! On ne sait rien! Il sort ces trucs de je son prône cul! la lecture de son livre contre toutes les tentatives d'idéologiser son propos. Alors oui, peut-être que quand vous allez lire Mais votre truc, c'est une idéologie, d'accord? son livre, parfois vous allez tiquer, vous allez avoir un petit froncement de sourcils, parce que vous allez lire des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire aujourd'hui. Mais la philosophie et la réflexion, c'était pas une question de savoir si un livre est confortable, c'est-à-dire s'il conforte nos opinions. La question c'est... Non, c'est que tu vois, est-ce que ce raisonnement est logique et est-ce qu'il n'est pas dangereux? D'accord? Bon, bref. Donc, on va regarder la vidéo de Psycho pour voir ce qu'il en pense, parce que... Tout simplement, Voilà. écoutez le débat qu'ils ont eu ensemble chez Yoclo, et il en a tiré des arguments, des opinions. Il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas d'attaque de... Oui, donc on a vu que il y avait plein d'attaques concernant le fou allié. Donc, bon, bref. Et oui, tous les sous-entendus avant, c'était vraiment concernant le... Bah, ce dernier, ou tous ces détracteurs, voilà, et quand Il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien, il n'y a pas de dénigrement, il n'y a rien. Juste, il prend les arguments, il donne son avis posé, calme. Oui, calme. Après, on c'est a 4 bien vu. minutes. Le fou. Bon, en même temps, vous me direz, Psycho, il est toujours comme ça, quoi. Il fait des attaques tout le temps, il fait de la diffamation, mais voilà, lui, il est Coubertin. Voilà, pas contrairement à ces pauvres Oui, il a produit éditions. 37 minutes. Il est en fond de quatrième, en rupteur. Et c'est hilarant. C'est hilarant parce qu'il y a un potentiel de mèmes qui sont dans cette vidéo qui sont incroyables. Je vais relancer l'intro, vous allez voir, ça rentre direct dans le tas. Attention, please. Vous allez voir que le fou allié, Putain, il le est précepteur, chiant c'est pas avec sa ce mère, il truc. tape dans le fond. 10 premières secondes, il dénigre le précepteur. Et ça, c'est un truc qu'on reproche beaucoup au fou allié, c'est-à-dire qu'il ne répond jamais sur les arguments. Il va directement dans le dénigrement, dans l'attaque personnelle, dans la dominem, dans la personnelle. Quoi? Mais attends, ça fait partie des vidéastes qui a le plus de sources, c'est le personne qui, à chaque fois qu'il fait des vidéos, va donner, par exemple, va montrer une étude, des choses comme ça. Mais t'as pas honte de dire ça? Oh Avant putain. d'exposer son argument. Et du coup, en fait, il prépare son auditoire aux arguments qu'il va exposer par rapport à comment il a... Mais l'hypocrisie, vous voyez, c'est contre son camp, en fait, il est en train de se décrire lui-même. C'est ce que Psycho fait tout le temps. Décrédibiliser quelqu'un, et puis hop, passer son argumentaire de côté, parce que visiblement, il est incapable de répondre à l'argumentaire. Le fou allié, c'est justement l'exact opposé. attaquer les gens, qui est un peu nul. Alors que le précepteur, comme il le fait, comme je le fais la plupart du temps, et d'autres, on attaque uniquement sur les arguments. Mais vous voyez, oui, moi je suis quelqu'un de bien, je suis Coubertin, je fais les choses bien. Mais mec, Non, il passe sur les arrête d'être 10 secondes de la vidéo. hypocrite. Mais si, c'est le précepteur. Voilà, il fait, donc, alors je vous lis la phrase pour que vous compreniez le contexte. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, si ça vous dérange pas, parce qu'il s'est bien permis de me permettre en retour, de vous parler de Charles Robin. Mais si, c'est le précepteur. Et donc, le précepteur, le mec avec sa chemise ouverte jusqu'à la typhoïde du stade. Voilà. Ah aussi, c'est le gars qui s'est fait couper en tranches 2 fois d'affilée par Antoine Goya. Voilà, c'est bon, hein, vous le remettez. Bon, vous allez vous donner taquin aujourd'hui. Donc voilà, waouh, waouh, que d'insultes, que de diffamation. Stéphane. Alors direct de commencer comme ça avec les vieilles blagues. Ah mais tiens, tu te souviens pas qui c'est? C'est juste cringe. Et c'est lourdingue. C'est le genre de blague qui se faisait sur les chansons dans les années 90. Monsieur un peu. Bref. À 3h30. Hein À 3h30. Alors, j'ai pas mis tous les moments où il attaquait sur son physique le précepteur, mais juste quelques passages. Tout ça vous comprenez par rapport. Là, sur son physique, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il a son bouton juste là. Mec, vous êtes les premiers à attaquer sur le physique. à ce qui va arriver après en fait. C'est la construction narrative. Écoutez ça. Et éteindre le dernier souffle de vie qui te reste. Donc voilà, non, j'ai pas eu toute l'éveil des consciences. Waouh, la chemise elle est de plus en plus ouverte, Charles. Le monsieur est quand même sacrément bien bronzé, c'est un giga de Chad, y a aucun problème, de toute façon ici, on est... Le moment de la Discord, c'est qu'il parle d'un livre qui s'appelle L'éveil des consciences de Frédéric Delavier dans sa FAQ. Et le Foyer écrit qu'il l'a pas lu. Il a lu juste un petit morceau, il a vu que c'était de la merde et il avait pas envie de lire la suite. Mais bref, c'est pas spécialement ça le sujet. Le sujet il est là. Il commence là le sujet. Écoutez ça, 4h30. Autorise-moi, Qui mérite qu'on s'y intéresse. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que Frédéric autorise-moi, puisque tu vas prétendre des trucs scandaleux là dans un instant, à te dire que sa vision du monde mérite également qu'on la critique, Charles. Et il y a un moment donné où... Et donc il est très souvent comme ça le Foyer aussi, c'est que évidemment qu'il faut critiquer tout le monde. Mais alors dès qu'on le critique même pas, dès qu'on répond à un argumentaire à lui, c'est il est le premier à aller envoyer Bah non, bah non, en fait. Oh, mais...
Donc je suppose de toute façon il va prendre juste les passages qui l'arrangent, comme à chaque fois, chez Psycho on a l'habitude, voilà, le cherry picking, il prend que les trucs, enfin de toute façon cet homme est une des personnes les plus hypocrites de Il y a des fions là, à tous les esthéticiens en disant ouais, non, je sais pas quoi. Mais en fait, si toi tu veux prétendre produire de la pensée, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de caricaturer les positions des gens en permanence. Il va falloir arrêter de faire passer les gens dont tu parles pour des idiots. Donc, alors, je vais juste répéter ce que dit Foilier. Hein. Si tu veux produire de la pensée, il faut arrêter de caricaturer les gens et les traiter pour des idiots. Il a passé 3 minutes à le dénigrer, à le faire passer pour un idiot, et maintenant il fait... Ah bon? Il a critiqué sur sa chemise. Voilà. La projection où il se donne lui-même le conseil qu'il est en train de faire. Ce qu'il a fait avec Roblan, ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il a fait avec plein d'autres personnes en fait. C'est un CSC constant en fait. Tu sais, c'est un CSC où la balle elle est avec un élastique au but et elle revient tout le temps dans le but. À chaque fois qu'il tire dedans, et ça revient dans le but à chaque fois. C'est hilarant. Et ça, c'est que le début. C'est vraiment que le début, on passe vite parce qu'il y a la suite. Mais vous voyez en fait, est-ce qu'on a un discours cohérent de Psycho? Voilà. Enfin, visiblement, je pense qu'il n'est pas capable en fait de comprendre le discours du Foilier. Il n'en est pas capable. Et comme il n'est pas capable, il dit oui, regardez, c'est un CSC, là il critique, là il fait ceci, là c'est méchant. Qui rigole. Parce que les gens que tu prends pour des idiots là, Charles, c'est les gens qui regardent ta chaîne. Parce que là, tu essayes de faire croire aux 39 000 personnes qui ont vu cette vidéo sur 800 000 abonnés, je ne te félicite pas. Et ça attaque sur le ratio. Oh, t'as que 40 000 vues sur une chaîne de 800 000 abonnés. Wow, loser. Mais attention, lui il produit de la pensée. Il n'y a pas de gaminerie, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. De me faire passer pour un imbécile, de me faire passer pour un mec méprisant. Et tout ça, vous allez voir que les arguments qu'il donne sont tous pétés. Il va essayer de contre-argumenter le précepteur alors qu'il donne juste des arguments. Il va même être odieux avec le précepteur et avec Frédéric Delavier qui est du coup qui est en toile de fond. Mais il va encore se faire du CSC. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et ça, c'est problématique pour moi, Charles. Ça m'ennuie. Delavier est très souvent moqué par des personnes qui non seulement n'ont pas lu son livre, Ah, donc là, il parle de moi. Soyez assurés qu'il parle de moi pour deux raisons. La première, c'est Beaucoup de gens critiquent Delavier alors qu'ils n'ont jamais lu ses bouquins quoi que ce soit. Mais on a vu ces citations, c'est de la merde en fait. Au bout d'un moment, t'as pas besoin de lire tout le livre pour savoir que c'est de la merde. Au bout d'un moment, quand t'as lu une dizaine de pages, de toute façon, vu le nombre de trucs, de citations qu'il fait sur son truc YouTube, tu peux savoir à l'avance ce que ça vaut. C'est moi. il n'existe aucun autre vidéaste. C'est Donc quoi, là, il parle de moi. Soyez assurés qu'il parle de moi pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'existe aucun autre vidéaste que moi, ou en tout cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je n'en ai jamais vu qui critique les propos de Delavier. À quel moment à quel moment il a le monopole? À quel moment c'était le seul, le Highlander, qui a osé critiquer le sacro-saint Delavier? Même moi, j'ai fait des vidéos critiques avec Delavier, mais Delavier, un peu comme Idrissa Berkane, est une des personnes les plus critiquées sur les réseaux sociaux. Il y a eu je sais pas combien de critiques dans tous les sens. Ah bon, ça je ne sais pas. Mais bon. en mode stalinien, on efface l'histoire, on refait le narratif. Il y a que moi. Wouh, c'est forcément qu'il parle de moi. Je pense qu'il a surtout un problème d'attention, le Foilier, et un problème d'ego en fait. Il faut absolument qu'on parle de lui. Vous voulez pas le laisser tranquille en fait? Mec, tu passes ta vie à parler de drama, d'accord? Lui, il est militant, d'accord? Il fait des choses contre le sexisme, d'accord? Il lit des bouquins, il lit des études. Toi, à part lire le truc de People qui fait « Oh là là, les woke qui sont méchants », tu ne fais rien, d'accord? Tes vidéos ne proposent aucune pensée, d'accord? On voit bien que là, à chaque fois, tu fais « Oh là là, contre son camp, ah loser, ah blablabli ». Il n'y a aucune pensée, mec. Rien, Donc, nada. son livre en entier. Excuse-moi, Charles. Excuse-moi. Tu n'as pas idée du nombre de bouquins que je lis. Je n'ai pas besoin de lire les 600 pages d'un livre pour savoir que ça n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de dépasser la 80e page parce que c'est à peu près ce que j'ai dû lire de l'éveil des consciences pour savoir qu'un bouquin n'est pas bon, Charles. J'ai pas besoin de regarder les 7 premières saisons d'une série qui en fait 8 pour savoir que ça n'est pas bon. L'éveil des consciences, à mes yeux, ça n'est pas un bon ouvrage. mais qui en plus n'ont pas la moitié de ses connaissances, ni le quart de son acuité intellectuelle. Mais là, j'espère que tu plaisantes. Donc en fait, tu dis devant tout le monde que je suis un débile en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est ça le problème d'ego, c'est qu'il ne supporte pas qu'on lui dise que c'est un débile. Et on le voit assez souvent là-dessus, rebondir, alors que lui, il se permet non-stop de traiter les autres de débiles. Ah bon? Bah, prouve-le en fait. Prouve-le qu'il est en train de traiter tout le monde de débile. C'est pas juste de dire comme ça, d'accord? Là, on a parlé avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé comme quoi, hop, il avait tendance à ouvrir sa chemise et que Antoine Goya, bah, l'avait remonté sur certains trucs. Voilà, waouh, super. On va en parler après. Je n'ai pas le quart de l'acuité intellectuelle de Frédéric Delavier. Je n'ai pas un quart de ses connaissances. Il y a un truc que j'ai, que Frédéric Delavier n'a pas. C'est que j'appuie mes propos sur des sources. Et ça, Fred Delavier, il n'a pas ce truc. Et malheureusement, si. On va voir ça juste après. Ah bon? Voilà, 7 minutes rapide, après on va rentrer dans le débunkage. Tu m'autorises à dire ça, Charles? Tu m'autorises à critiquer un discours? Ou tu vas juste me faire passer pour un idiot pendant 6 minutes? Sachant qu'il n'a pas cité le Foilier. Il ne l'a pas critiqué méchamment de manière dénigrante ou quoi que ce soit, il a juste expliqué les propos. Alors oui, c'est facile de se moquer parce que c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Dénigrante? Donc tu dis à quelqu'un qu'il a même pas le quart d'acuité d'une autre personne et c'est pas dénigrant? Sans rentrer dans les codes de la L'hypocrisie, ça va. Hein. Mais est-ce que je me moque des gens? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Petit extrait quand tu parles de Cro-Blanc qui me fait hurler de rire et que je kiffe, c'est lui-là, écoutez ça. Attaque personnelle. Et donc voilà, quand Cro-Blanc, il est là. Cro-Blanc, il est étant donné qu'il n'arrive pas à formuler de la pensée. Et on voit bien, il n'arrive pas à formuler de la pensée. Je dis pas ça comme un défaut. Moi, je suis d'une extraction intellectuellement très bourgeoise. Donc si vous voulez, c'est un privilège de pouvoir produire de la pensée. C'est un privilège d'extraction très bourgeoise de pouvoir produire de la pensée, c'est pas la faute de Cro-Blanc si c'est un gros débile. Et il a tenu le même discours avec moi aussi. De pouvoir savoir comment argumenter. J'ai la chance d'avoir été éduqué à la lecture, etc. Je sais que c'est un privilège. Mais Mec, vous
pouvez pas insulter quelqu'un et vous dire « Oh, regardez, il réagit !» Vous êtes pitoyables, en fait, les mecs. Vous êtes vraiment pitoyables, hein. Parce que vous, Cro-Blanc, etc., vous êtes les premiers à faire de la diffamation. Vous êtes les premiers à insulter, d'accord? Alors attention. Parce que là, vous dites CSC tout le temps, il faudrait peut-être se penser en fait que c'est peut-être vous qui faites des CSC H24, d'accord? Le fait est que, étant donné que Cro-Blanc, il ne peut pas aller sur le terrain des idées parce qu'il ne sait pas faire, la seule chose qu'il peut faire, c'est aller sur le terrain de l'attaque. Qu'à un moment donné, During répond. Et c'est ça qui est rigolo parce que à chaque fois ils te disent mais il produit pas de pensée, il fait que de l'attaque, alors qu'en fait finalement Cro-Blanc produit que de la pensée quasiment. Il attaque très rarement au final. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alors, visiblement, on doit pas faire penser au même Cro-Blanc. Et eux qui produisent de la pensée, donc ils se mettent en parangon de la production de la pensée. Regardez c'est quoi pour eux la production de la pensée. Ils attaquent sur Frédéric Delavier. Un truc qui traîne sur JVC, ça serait une vidéo de l'historique de Cro-Blanc, c'est pas moi qui a très longtemps, où pour répondre à des attaques de Delavier, en fait j'ai partagé une photo de lui. Donc, pour justifier ses dires, tu vois, il prend juste des petites capsules, voilà, comme ça. Bien sûr, il fait exprès de ne pas prendre en compte tous les propos, voilà. Parce que sinon, ça irait pas dans son sens. Donc c'est la compagne de Delavier à l'époque était sur ses genoux. Elle avait l'air mineure, mais elle était pas mineure, elle avait 20, 24, je sais plus quel âge elle a, mais elle avait une bonne vingtaine. Mais elle avait l'air mineure. Écoutez la suite, elle rigole. En disant qu'on ne parle de pédocriminalité, on fait attention. J'ai regretté ça, j'ai regretté d'aller sur le terrain de l'attaque. Mais j'expliquais que ces trucs-là, effectivement, on les regrette forcément qu'on les regrette parce qu'on se rend compte que voilà, c'est un petit peu idiot de notre part. Et à un moment donné, il faut aussi nous comprendre quoi. On nous attaque sur des trucs sur lesquels les gens qui nous attaquent sont eux-mêmes attaquables. Donc, Frédéric Delavier n'est pas attaquable, mais il faut les comprendre quand même. Il nous attaque sur des choses qui sont attaquables. Il n'est pas attaquable puisque sa compagne n'était pas mineure. En fait, t'as pas compris. Le problème, c'est pas qu'elle soit mineure ou pas, c'est que c'est l'écart d'âge. Vous êtes les premiers à faire chier à venir sur la pédophilie, etc. Mais, je sais pas, un mec de presque 60 ans avec une gamine de 24, enfin bref. C'est fatigant. Mais à chaque fois, je comprends pas, ces personnes, ils font juste des hommes de paille en fait. Au bout d'un moment, soyez correct, soyez logique dans votre bordel. Soyez logique dans votre bordel. Sur des trucs sur lesquels les gens qui nous attaquent sont eux-mêmes attaquables. Et donc voilà, j'expliquais que j'ai regretté d'avoir partagé cette photo-là, c'était idiot, c'est un truc. C'est ouf. Et c'est quoi les arguments? Ça va venir. 13-20, tu sens qu'il le prend vraiment personnellement par rapport au précepteur. Alors peut-être que c'est un amoureux éconduit, je sais pas. Vous avez vu tout ce qui passe? Mais écoutez de la manière dont il le prend. Là-dessus, que je vais chercher les études, que je les lis, que je dis bah ça c'est intéressant, ça a été publié là, machin. Qu'est-ce qu'il fait Delavier, Charles? Qu'est-ce qu'il fait Delavier? Qu'est-ce qu'il produit comme pensée? Qu'est-ce qu'il produit comme réflexion? Mais pourquoi? Ironiquement, Frédéric Delavier a produit beaucoup plus de bouquins que Foilier. Mais on s'en fout, la quantité de bouquins. D'accord? Au bout d'un moment, quand tu dis de la merde, ouais, c'est beaucoup plus facile de produire de la merde, par exemple, d'écrire un bouquin en disant « Oui, moi je pense comme ci, etc. » plutôt que de faire un bouquin recherché où justement tu crées des études, tu vois, tu vas faire une méta-analyse. Ça demande du temps, d'accord? Écrire un bouquin où tu dis ce que tu penses, ça prend beaucoup moins de temps que faire un ouvrage construit. Qu'on aime ou pas Frédéric Delavier? D'accord, et vous vous en rappelez du truc, oui, ratio, etc. Le mettre, oui, il fait plus, oui, machin. Mais c'est Il a pareil. produit de la pensée, en fait. Il a produit des bouquins, il a produit vraiment des structures et des choses. Le Foilier n'a jamais rien produit pour lui, et il va l'expliquer un peu plus tard. Pour lui, produire de la pensée, c'est de récupérer des textes d'autres personnes et de les répéter aux gens. Hein? Mais non. Mais non, bande d'abrutis. D'accord, c'est pas parce que t'as pas écrit de livre que tu produis pas de pensée. Il produit des vidéos, d'accord, il est en train de dire, voilà, je mets en avant, des études, et je dis ce que j'en ai pensé. Je dis, voilà, je me suis intéressé par exemple sur les prisons, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Bref, tu vois, ça s'appelle de la méta-analyse. Tu prends des documents, et à partir de ces documents, tu en tires des conclusions. Ça, c'est pas... Ça s'appelle faire de la pensée. En mode premier de la classe à la maîtresse pour que tu fasses brosser dans le sens du poil. Produire de la pensée, c'est produire de la pensée, c'est pas pareil. Tu me méprises de cette façon. J'adore la manière dont il dit ça. Comme réflexion. Mais pourquoi tu me méprises de cette façon? Mais pour qui tu te prends, Charles? Pour me caricaturer à ce point? Alors surtout que, encore une fois, regardez la vidéo de Charles, du précepteur, le lien est dans la description. Il parle normalement comme voilà les faits, voilà les avis, voilà le bon opinion, il n'y a aucun mal à ça, on discute tranquillement. Hein? Oui, tranquillement, oui, demeurer, des trucs, oh regardez c'est débile, etc. Oui, c'est pas parce que tu parles tranquillement que tu dis pas des dingueries en fait. T'as l'impression qu'il va devoir faire une hystérectomie. Pour me faire passer pour un mec qui fait du mépris de classe. Mais parce que il en a marre, il est fatigué, d'accord? Il est dans ses problèmes avec Stéphane Edouard, avec sûrement Delavier là qui va l'attaquer pour des trucs juridiques. Il se fait constamment harceler. Au bout d'un moment, faut le comprendre que des fois, on pète un câble et qu'on soit vénère, d'accord? Vous comprenez pas, hein? Vous savez, normalement, les êtres humains sont dotés d'émotions, hein?
Monsieur, je ne réfléchis pas par mes émotions. classe. Et pour qui tu te prends? Donc mépris de classe par rapport à Cro-Blanc, produit pensée, exclu de milieu bourgeoise. Il explique qu'il a jamais fait de mépris de classe, il fait ça tout le temps. Enfin tout le temps, très Il souvent. adopte un point de vue naturaliste, voire animaliste de la condition humaine. Et donc pour lui, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans son livre, c'est que nos comportements socioculturels seraient en fait l'expression et le prolongement de notre lutte pour l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on est très prompt à dire que l'homme est un animal comme les autres, ça pose pas de problème. C'est flou, Charles, c'est flou, naturaliste, machin, animaliste, tu dis. Et c'est toujours pareil, hein. C'est très flou seulement quand ça l'arrange. C'est-à-dire qu'il n'a strictement aucun argument à dire là-dessus, aucun argument. Donc qu'est-ce qui reste? Dénigrer les arguments, en mode comme ça. C'est flou, Charles. Ah bon? Parce que dire le naturalisme et trucs comme ça, ce sont des courants de pensée, c'est extrêmement flou, effectivement. Ou d'un moment, c'est comme un truc, ça veut rien dire en fait ce qu'il a dit. C'est dire, oh oui, regardez, alors l'homme a regardé des réflexes, alors voilà, regardez, de la vieille, il a des pensées un petit peu, voilà, des pensées déshumanistes, voilà, il se rapporte au naturel. Ça veut rien dire, c'est pas précis. C'est flou, naturaliste, machin, animaliste, tu définis pas, on sait pas ce que tu veux dire, animaliste, de quoi tu veux parler précisément, l'animaliste, c'est des courants. Ah oui, une des nouvelles alliées de Foyer, c'est Jam. Le naturalisme aussi, de quoi tu parles quand tu parles de naturalisme, c'est flou, défini, les rapports d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, je comprends pas. En fait, le Foyer, pour lui parler, à chaque fois que tu vas lui parler d'un concept, tu vas lui dire, bon bah voilà, c'est la hitbox. Ah non, mais non, la hitbox, mais moi il me faut une étude, faut que quelqu'un explique ça, tu peux pas dire c'est flou, c'est quoi? C'est flou, oui, il essaie. Non, une hitbox c'est pas flou, d'accord? C'est quand tu lui dis oui, jeu vidéo FPS, tu vas voir. Oui, quand tu parles d'un truc précis et que tu dis juste FPS par exemple dans un jeu vidéo, bah c'est flou. Ça veut dire plein de choses FPS, d'accord? Ça veut rien dire. Ça peut très bien être un jeu de tir, un jeu un RPG, je sais pas, ça peut être un jeu d'aventure, un jeu de plateforme, tu vois? De parler de ça, mais ça c'est du Delavier. C'est pas comme ça qu'on produit de la connaissance. C'est pas en arrivant en disant voilà ce que je pense. On regarde le travail universitaire, on regarde ce qui a été fait avant nous, on regarde les conclusions auxquelles on est arrivé. Et si on n'est pas d'accord avec ces conclusions, on propose une explication alternative, avec éventuellement d'autres citations, avec des papiers, avec des trucs. On produit de la pensée, on produit de la réflexion. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en disant. En attendant, Delavier a fait des bouquins avec des références dedans, il a produit des trucs. Vous voyez le truc? Ah, Delavier a fait des bouquins. Ouais, Non, super. moi je m'appelle Frédéric Delavier et c'est l'énergie. C'est pas du boulot ça. Mais curieusement, ça commence à poser problème quand on rentre dans l'analyse des comportements humains. Autrement dit, quand on détecte dans notre comportement humain des traces de notre comportement animal. Mais à qui ça pose problème qu'on détecte dans notre comportement humain des traces de comportement animal? Bah À ouais, qui apparemment. À lui, au Foyer apparemment, parce que Bah non. personne n'a rebondi sur cette phrase. ça pose problème, Charles? Qui a dit ça? Bah non. C'est un argument non. que tu formules en réponse au propos de qui en fait? Qui? Ça n'est pas mon argument, ça n'est pas ce que je rétorque à Frédéric Delavier. Ce que je rétorque à Frédéric Delavier, c'est que considérer que l'homme est dans une position naturellement dominante sur la femme, ça crée un statu quo qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de lutter contre la violence masculine. Parce qu'évidemment, les analyses de Frédéric Delavier vont complètement à l'encontre de tous les principes de l'inclusivité. Vous avez vu? Donc là, le Foyer a fait un argument, et Psycho, c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours pareil. Frédéric Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase, Charles? Les principes de Frédéric Delavier vont à l'encontre de l'inclusivité. Mais s'il fait de la science, on s'en fiche de l'inclusivité. Si un truc en science est vrai, on s'en fiche que ça me vexe parce que c'est pas inclusif. Et bah ça, je suis totalement d'accord avec le Foyer. Je suis totalement d'accord. Si c'est vrai en science, on s'en fout que ça soit pas inclusif ou inclusif. On est d'accord? On est d'accord, Foyer? On est d'accord, Mandax? Quand un homme de 40 ans dit que c'est une petite fille de 9 ans polyamoureuse, est-ce qu'on peut? Donc, le mec est en train de dire, d'accord, parce que lui, d'accord, on fait pas de l'idéologie, mais la personne transphobe, tu vois, au d'un moment, quand t'es logique, quand tu dis ta définition de l'homme et de la femme, on va dire, c'est juste mâle et femelle, donc juste les caractères physiques, tu peux pas dire à une personne qui a des seins, un vagin, que c'est un homme, d'accord? Biologie, réfléchissez. Juste le croire sur le fait? Ou est-ce qu'on peut dire scientifiquement, il y a peut-être un problème? Cette phrase est à ressortir à chaque fois qu'il va se dire un truc inclusif. On s'en fiche que ça me vexe parce que, pour reprendre ton expression, c'est pas woke. Si c'est vrai, et Mais ces personnes en fait ne comprennent rien aux trucs de genre, etc. Ils n'ont même pas fait des recherches. Leur truc se résume à vagin, femelle, pénis, homme. Voilà, c'est tout. Et ils se pensent des dieux en biologie. Dès que tu leur parles d'intersexe, ils disent je comprends pas, je comprends et pas. me faire au fait que ce soit vrai. T'es pas sorti de la verge, Foyer, si tu pars avec ce genre d'argument face à tes nouveaux collègues d'ultra extrême gauche Sorti de la wokisante verge. sur internet. T'es vraiment pas sorti de la verge. Non, ça va à l'encontre de l'inclusivité, mais c'est pas parce que c'est pas inclusif que je m'attaque. Sorti Et de la là, c'est- berge. C'est sorti de la C'est berge. le mec. moment où ça m'a fait envie de faire une Au vidéo. propos de Frédéric Delavier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais sérieusement, Charles, c'est nul. Mais tu m'étonnes qu'il y ait 4% de ton public qui ait vu cette vidéo. Mais tu... Ratio, wouah, loser. Toujours aucun argument, vous avez remarqué, c'est flou, c'est nul, qu'est-ce que c'est que ce bordel, vous êtes avec le 4%. Oui. Enfin, t'as passé presque une entière de la vidéo, mais voilà, t'as juste sauté les arguments. Viewers, Parce que t'es d'accord, incapable les de arguments ils répondre. sont où? Parce que Bah, il y en avait eu avant, en fait. Tu vois? Là,
il explique pourquoi le truc de Delavier ça va pas, parce que c'est pas fondé sur des sources, d'accord, que c'est juste du doigt mouillé qui disent moi je pense comme si. Là, quand il parle du précepteur, il dit bah ce que tu dis, bah c'est pas assez flou, c'est pas net, tu vois, là tu dis des choses, c'est les hommes de paille. Tout le monde s'en fout de savoir par exemple que l'homme a des réflexes qui lui viennent de la préhistoire. Tout le monde s'en fout, tout le monde de dire oui, la truc, les woke, les machins, non, ça ce sont des paroles en l'air, y a rien de vérifié. Du coup, tu produis de la pensée, mais est-ce que tu peux contre-argumenter ces arguments par des études? Elles sont où? Parce que du coup, ça marche dans les deux sens. Mais le plus drôle qui va venir, c'est là. M'étonne. Delavier considère qu'il y a des différences entre ethnies qui sont le fruit de l'adaptation à un milieu géographique. Ouais, enfin, parce que Frédéric Delavier annonce comme ça dans un live, il te dit comme ça, sans aucune source. Ah ouais, les Algériens, c'est quand même les peuples les plus consanguins qui soient. Hein. Boum, comme ça. Charles, il y a un problème, non, toi ça te va ça? Une affirmation comme ça, elle est pas sourcée, ouais, la consanguinité, hein, c'est un truc d'Algérien principalement. Hein. Vous la retrouverez la vidéo. Hein. Et tu comprends pourquoi? Alors, est-ce que tu comprends? C'est parce que je suis un inclusif que du coup ça me plaît pas? Ou parce que ça tombe sous le sens? Que s'il annonce un truc comme ça, un truc aussi énorme, et puis pardon, les sorties qui sont à la frontière, vraiment à la frontière de propos racialisants, il en a fait quelques-uns quand même. Et là, c'est très intéressant. Il faut comprendre l'origine de leur discussion. En fait, ils ont discuté chez Zioclo. Frédéric Delavier était dans sa bagnole. Il s'est garé sur un parking et il discutait dans sa bagnole. Et Le fou allié lui reproche qu'il n'est pas allé chercher des études et des sources dans une discussion tranquille. Mais non, on lui dit pas, parce que quand il est dans sa bagnole, il lui dit des sources pour ses bouquins, des sources pour quand il fait des vidéos, d'accord? Il lui demande pas des sources dans sa bagnole, réfléchis Et en un fait, il était dans sa peu. bagnole. Non, on va pas aller chercher des sources n'importe comment. Donc c'est plus dans une. Mais c'est ce qu'il lui dit, il ne cherche jamais des sources, d'accord? Il faudrait peut-être se reprendre, enfin faut arrêter là. On voit bien que ton pseudo-argumentaire il est tout pourri, il se débunk en 2 secondes. Personne ne va dire à Frédéric Delavier, là, maintenant, qu'il ne sort pas des sources alors qu'il est en bagnole. On lui dit, bah, quand il fait des vidéos, quand il fait des livres. Maintenant, le fou allié ment ouvertement parce que ça ne l'arrange pas. Lui qui disait la science, mais moi je veux croire la science, mais moi. Sauf que c'est Delavier qui a raison. Parce que Delavier il a des putains de connaissances, mais il est pas obligé de te ramener la source à chaque fois pour prouver ses connaissances au bout d'un moment. Bah, si. Enfin, quand la connaissance, pas des trucs comme ça, en fait. Et surtout, au bout d'un moment, tu dis pas, ouais, les Algériens, c'est le peuple le plus consanguin. Non, ça se dit pas. Tu dis, il y a un problème merde, je vais y arriver. De consanguinité en Algérie. C'est complètement différent, d'accord? Il y a des façons de le dire. Putain, c'est pas possible. Et sous prétexte, bah du coup, le fou allié se veut inclusif, hyper woke, et déclare que de dire ça par Frédéric Delavier, c'est extrêmement raciste. Par exemple, là, le commentaire 33% de consanguinité. Là, ça pourrait dire, voilà, par exemple, il y a un problème de consanguinité, 33%, voilà. Mais là, dire, et ce qui est raciste, c'est dire, et ça explique énormément de choses. Ça, c'est raciste. D'accord, vous voyez? Alors que c'est factuellement vrai. Il suffit d'aller sur Google. Quel est le pays avec le plus de consanguinité? Le taux de consanguinité atteint en effet 22 à 25% en Algérie, 29% en Égypte, 25% au Liban, 51% en Arabie Saoudite. Sur un site dédié à l'Algérie, qui s'appelle Algérie Patriotique, par Abdelkader Harfouch. Et il y a une différence entre dire il y a des problèmes de consanguinité et dire que ce peuple ce sont tous des consanguins. Tu vois la différence? Réfléchissez. Par la recherche médicale Forum 2007, 38% des mariages en Algérie sont consanguins. Le résultat de cette enquête, première du genre en Algérie, montre un taux de consanguinité variable d'une wilaya, un département, à une autre. Le taux le plus élevé est enregistré dans la wilaya de Tébessa, à l'est, avec 88% de consanguinité, tandis que le plus bas était recensé à Oran, avec 18%. Donc, moi je veux bien, Foyer, que tu critiques en disant c'est flou, on comprend rien, elles sont les sources. C'est pas parce qu'il t'amène pas la source sur quelque chose qu'il dit qu'elle est forcément fausse, ce qu'il dit. Mais il y a des façons de le dire, bordel! Je vais le répéter. Mais dire par exemple qu'il y a des problèmes de consanguinité dans tel pays, voilà, ça ce n'est pas raciste. Mais dire ouais, c'est le peuple, c'est un truc de consanguin, ça c'est raciste. Parce que juste que t'as décidé dans ton mental que non, mais c'est raciste ce qu'il dit, c'est sexiste ce qu'il dit. Au bout d'un moment, oui, c'est un site algérien. Et ils sont conscients de ça, c'est un problème aussi dans le pays. Mais à quel moment tu vas t'excuser auprès de Frédéric Delavier? À quel moment tu vas t'excuser auprès du précepteur pour être hystérique comme ça sur des choses qui... Mais parce que t'as le droit d'être en colère. Putain, mais vous êtes aussi fragile que tu te demandes oui, il faut s'excuser. Excusez-vous. Excusez-vous. Je demande des excuses. Putain. Mec, vous êtes les premiers par exemple avec la tronche en biais à leur dire qu'ils soutiendraient des trucs pédophiles. Vous avez pas honte? Et vous êtes les derniers à faire des excuses. Vérifiable, c'est-à-dire quand tu dis ça, quand tu dis mais c'est factuellement faux, prouve-le, montre une étude. Pourquoi tu ne prouves pas par des arguments, des études, des sources ce que tu avances à chaque fois? Tu avances uniquement des sources quand elles vont dans ton sens. Mais quand elles vont dans le sens contraire, oh là là, ils me veulent du mal, j'ai mal, ils sont pas gentils avec moi. En plus moi je produis de la pensée parce que je dis une extraction bourgeoise extrêmement privilégiée. Je comprends pas. En fait, c'est un enfant roi, un enfant dieu.
Tu parles de toi. En fait, c'est fatigant, j'ai l'impression de... Voilà, toi, je sais pas. Au bout d'un moment, faudrait peut-être se remettre en question psycho. Je suis pas en train de te dire que le fou allié, voilà, il n'a pas de défaut, etc. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Souvenez-vous de ce passage. Cro-Blanc lui a dit qu'il allait le striker s'il retirait pas ses vidéos. Le fou allié qui s'est écrasé devant Stéphane Edouard joue les racailles chaud devant Cro-Blanc. Exactement ce qu'il est en train de faire avec le précepteur. C'est-à-dire qu'il y va à l'intimidation. Ceux qui ne connaissent pas le chiffre d'à peu près 7000 abonnés sur YouTube. C'est dire mon influence politique et sociétale. Je fais trembler les puissants, je suis devenu. Donc là, tu es en train de justifier que c'est bien que Cro-Blanc demande fasse des strikes sur le fou allié. Genre t'as pas honte en fait, psycho. Le lanceur d'alerte avec mes 7000 abonnés. Vous avez ce sourire hyper crispé, hyper énervant, juste pour être agaçant. C'est pas parce que ça t'agace que c'est son but en fait. Putain, mais arrêtez. Vous avez pas marre d'être aussi fragile, de dire ah. Pourquoi il s'en prend comme ça à Cro-Blanc? Cro-Blanc lui a jamais rien fait, à part justement comme le précepteur, des critiques posées. Il lui a rien fait. Donc là, Cro-Blanc lui met un message comme quoi t'as intérêt à supprimer mes vidéos où je te strike, et tu te dis qu'il a rien fait. Mais tu te fous de la gueule de qui? Comme un gamin à qui on a supprimé son pitch. Ah bon? Ah bon? Et là où je veux en venir, genre tu vas cacher le tweet de Cro-Blanc qui est en train de dire oui, moi voilà, il y a rien à faire contre les censeurs, voyez, voilà, donc ceux qui font de la censure. Et donc il lui dit tu as intérêt à supprimer mes vidéos où je suis dessus, sinon je te ferai des strikes, je te censurerai. Ouais, mais il a rien fait, Cro-Blanc. c'est qu'il joue le show comme ça en vidéo, mais en MP il s'écrase d'une force hallucinante. C'est trop rigolo. En mode je te caresse dans le sens du poil, on va être amis, blablabli, blablabli. Mais prouve-le. Putain, mec. C'est Et en fait, fatigant. T'en es pas marre de ce truc de story en disant oui, regardez les fous alliés, il est comme ci, il est comme ça, il est machin, et puis il fait ça, et puis hop, je vais montrer 10 secondes de vidéo, je vais pas montrer le reste parce que bien sûr ça va pas dans mon sens, et puis je vais faire ci comme ça. Putain, face mais caméra, t'as pas honte. devant ses potes, il joue le show. C'est contre-productif au possible, et finalement pour moi ça a perdu toute crédibilité, quoi. Quelqu'un qui n'est pas pareil devant et derrière la caméra, ça me pose énormément de problèmes. Ah, donc ça veut dire que t'es aussi un connard derrière la caméra que tu l'es devant. Super. Ouais, on est tous heureux de l'apprendre. À 20-20. Juste une hypothèse que ce serait un échange d'énergie. Non, sa théorie, ne raconte pas n'importe quoi aux gens qui te regardent, n'est pas une théorie biologique, c'est pas un truc qui est validé par la science, sa théorie c'est même tout l'inverse. Mais ça on s'en fout. Et ben, en fait, on aurait affaire à un sexiste ou un Ça, on s'en fout, parce que ça, c'est des arguments, tu vois. Et ça, il est incapable d'y répondre. Mais après, il va dire ils sont où les arguments? raciste Ils sont qui dit où? qu'il y a des différences entre les gens. Mais ça, c'est une... Mais qui a dit que j'ai dit qu'il était sexiste parce qu'il a dit qu'il y avait des différences entre les gens? Mais qui Bah, a toi. dit ça? Bah c'est la cri. Bah non, ça s'appelle un homme de paille. Bah, trouvez l'extrait de vidéo où il dit ça, en fait. Trouvez l'extrait de vidéo où il dit ça. Quand vous dites des dires, prouvez-le, putain. Mais la plus primaire, la plus bête qu'on entende sur l'anti-wokisme, quoi. Et ça c'est toujours pareil. Mais qui l'a dit? Bah si, c'est toi qui l'a dit justement. Justement en plus, déjà dans plusieurs vidéos qu'il a traitées sur Delavier, je crois qu'il a, Ah si bon je dis pas de bêtises, il a une bonne petite dizaine de vidéos à ce sujet. Mais notamment Ah dans bon la vidéo de la discussion elle-même, je crois que c'était vers la 20e minute. 20-55 je crois. 20-55, il dit ceci. Ah bon? Dire qu'il y a une différence entre les corps masculins et féminins est une réalité que personne ne peut nier. Dire que du coup c'est ce qui va déterminer naturellement des fonctions, des places dans la société, ça c'est du sexisme. Et la deuxième des choses, Tu vois? Il dit exactement l'inverse de ce que tu prétends. Frédéric. Je vous invite à regarder, le lien sera dans la description, n'hésitez pas, mais cette discussion elle est assez hallucinante. Elle est assez... Mais tu te rends compte que là, tu fais un propre contre ton camp? Il est en train de dire exactement l'inverse de ce que tu penses lui faire dire. Il a dit justement qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes, mais cela ne justifiait pas une différence de traitement dans la société des hommes et des femmes. c'est hallucinant. Mais donc oui, bah tu l'as dit en fait. Ou alors Mais non, mais c'est hallucinant d'hypocrisie. Je sais pas comment il fait ce gars. Il met littéralement un passage qui le contredit en direct. Il est même pas capable de comprendre ça. bien plus. Peut-être que le foyer il se réveille le matin, il oublie ce qu'il a dit la veille. Mais vous vous rendez compte au point d'hypocrisie où vous montrez un extrait qui va contre vous. Là, c'est dingue. Il y a un potentiel même ici. Alors la photo est toute petite, mais écoutez le son, tendez l'oreille.
Mais qui dit ça, chat? Mais respecte-toi un minimum. Une critique idéologique de sa pensée. Quand les chimpanzés se font la guerre pour le pouvoir et l'accès aux femelles, on dit pas que c'est misogyne. L'évolution ne se pose pas. Le pouvoir et l'accès aux femelles, on dit pas que c'est misogyne. L'évolution ne se pose pas. Pour le pouvoir et l'accès aux femelles, on dit pas que c'est misogyne. L'évolution ne se pose pas. C'est génial, c'est génial. Et puis bien sûr, tu mets pas l'argument derrière, hein. Parce que, je sais pas, peut-être que en fonction de, des types de singes, etc., les sociétés de singes se font différemment. Voilà, il y a des relations entre les singes qui sont différentes en fonction des espèces. Mais non, ça on va pas mettre les arguments, voyons. On va juste faire du cherry picking comme d'hab. Les arguments bons ou mauvais, on s'en fout. La question n'est pas de savoir si les arguments sont bons ou mauvais. La question n'est pas de savoir si les arguments sont recevables ou pas, limite. Les arguments, c'est pas non plus l'idée de savoir si les arguments... En fait, t'en as rien à foutre des arguments. On a bien compris que t'en avais rien à foutre. T'en as rien à foutre. Sont justes ou pas, sont contredits ou pas, sont complètement cons ou pas. C'est qu'il les dit, c'est son avis, son opinion, son argument, sa pensée qu'il produit. Et il le dit de manière coubertine, fair play, mature, adulte. En face, on a... Oui, fair play. Oui, fair play. Tu sais, on est à deux doigts de... j'entends rien, C'est hallucinant. Comment tu veux discuter de manière adulte et mature avec des personnes comme ça? Je vous invite à regarder les vidéos de Psycho. Il ne fait que ça. Cro-Blanc aussi, d'ailleurs. J'ai oublié un truc par rapport à Cro-Blanc. Ah oui, c'est là, c'est pas grave. En gros, à un moment, il dit dans cette vidéo, j'ai été obligé de supprimer les vidéos parce que Cro-Blanc m'a menacé de les striker. Cro-Blanc a menacé de te striker, mais Cro-Blanc t'a jamais obligé à supprimer les vidéos. What? Alors, Cro-Blanc le menace de supprimer les vidéos sinon il le strike, et il lui dit, Cro-Blanc ne t'a jamais menacé de supprimer... Mais t'as pas honte? Ton champion m'a T'as striké. pas honte? Il a essayé 4 fois. MJ a essayé... on va dire 10 fois. 4 fois, je sais pas. Est-ce que la Tronchambier a fait une erreur? Peut-être. Je sais qu'il y a eu un strike, d'accord. Je ne sais pas pour le reste. Pour Voilà. arrondir, j'ai jamais supprimé une de mes vidéos. J'estime que je suis dans mon bon droit. Je m'écrase pas. Oui. Il ne m'oblige à rien. Tu n'étais pas obligé Oui. de supprimer les vidéos. Donc, Cro-Blanc lui fait un message de menace. Sinon, il fait des strikes. Et après, il dit, oui, mais Cro-Blanc, ne l'a pas forcé à supprimer ses vidéos. Mais putain, t'as pas honte? T'as pas honte? Tu supprimes les vidéos sur Cro-Blanc et en même temps tu fais une vidéo où tu l'intimides, l'attaques, le dénigres, tu te fous de sa gueule ouvertement. Bah non, il est en train de dire pourquoi il a supprimé les vidéos. Parce que Cro-Blanc, là... Mais putain... Alors que j'en t'as ai supprimé marre toutes de les vidéos. ces types. Pourquoi tu les as pas laissées les vidéos? Et justement au travers de ces vidéos où tu insultes et dénigres Cro-Blanc, lui donner envie, vas-y casse les couilles, c'est bon, allez, casse les couilles, je vais lui... Et puis bien sûr, dans la fameuse vidéo, on la verra pas, cette fameuse vidéo où il insulte, etc. On verra pas des exemples où il insulte ou etc. Oh, c'est là t'aurais été fatigant. courageux, là t'as agi comme un gamin. Si tu supprimes tout ce qui est répréhensible, va dire après j'ai rien fait, parce que ça arrive plusieurs fois aussi, avec des vidéos complètement ouf, Hein? puis finalement, il revient dessus, il les supprime, et après moi j'ai jamais dit ça. Moi j'ai jamais attaqué personne, moi je produis de la pensée, moi je suis d'une extraction noble s'il vous plaît, mais c'est de la diffamation ce que vous faites. Hein? C'est hallucinant. Oui, il a supprimé cette vidéo justement sur des personnes trans, etc. Parce qu'il a changé d'avis, etc. Oui, donc oui, des personnes en fait peuvent changer, tu vois. Ça serait bien que tu t'en Allez, rendes compte toi comment aussi. Pourquoi j'ai mis ça? Alors j'ai mis LOL, c'est quoi? C'est une vraie question que je te pose, Charles. Est-ce que le fait de porter un enfant veut dire qu'on peut pas... Je ne discute pas avec le Foilier, il a sa petite secte. Pour se respecter, il faut l'ignorer. Il est tellement malhonnête intellectuellement. Je n'ai pas besoin d'études pour le prouver. Ses gestes, actions démontrent au-delà de ses mots. Oh là là, ces personnes sont pathétiques. pas se défendre d'un agresseur? Si oui, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi et comment. Et attendez, vous allez voir ce qui est... Il a besoin d'une étude scientifique. C'est ça qui est fou, hein. C'est que le Foilier, c'est. Je sais plus comment il s'appelle le mec là, je ne crois que ce que je vois. C'est Saint-Pierre, je crois. Si tu vois l'arbre qui tombe dans la forêt, s'il l'a pas vu, l'arbre il est jamais tombé. Même s'il y a des infos, quelqu'un qui te le dit ou t'entends le bruit, non. Enfin, il y a vraiment besoin d'une étude pour qu'une nana qui porte un enfant dans les bras, en bas âge, ou dans son ventre, genre enceinte vers la fin, Saint Thomas, oui, pardon, a plus de difficulté à se défendre en cas d'agression. Il y a vraiment besoin d'une étude à ça. Mais demeurez! Les femmes ne sont pas tout le temps enceintes ou avec un bébé dans les bras! Fin de l'histoire! Essaie de clarifier pour l'expliquer. Et là, son contradicteur lui a répondu, Saint Thomas, bah c'est ça, c'est Saint Thomas. Il croit que ce qu'il voit. Sauf si la personne en face lui dit, mais moi je suis une femme de 9 ans. Ah ok. mais pourquoi ce serait aux femmes de porter les enfants? Avec un petit dans les bras, tu peux pas survivre. Donc tu es obligé de rester près des arbres et à monter. Avec Est-ce que vous êtes sûr que les petits étaient pas dans les bras des hommes? En fait, les petits étaient dans les bras des femmes, c'est-à-dire qu'on a eu des rôles stéréotypés sexistes avant la civilisation? Il dit, ouais, mais les petits étaient dans les bras des hommes peut-être. Il parle de préhistoire. Au bout d'un moment, si la femme elle allait. Surtout, qu'est-ce qu'on s'en fout de cet argument? Bah non, on s'en fout pas! Parce que justement, ils relèguent juste les femmes au rôle d'allaitement. C'est ça le problème! Il réduit juste les femmes à faire des bébés et les nourrir. D'accord?
Mais les femmes à la préhistoire, elles chassaient, elles faisaient des choses, elles faisaient de l'art, elles faisaient des choses, putain. Ils vont aller chercher il y a 2 millions d'années pour essayer de contredire un argument complètement pété qui sert à rien et qui ne fera absolument pas avancer le débat. Hein 26-34, il parle d'un niveau de mauvaise foi. 26-34, et encore, hein, je vous jure, cette vidéo c'est une pépite. Toutes les 30 secondes, il y a un truc, regardez-la intégralement. Et les femmes qui allaitent les enfants, parce que c'est limite ce que t'es en train de me dire. Mais le niveau, mais de mauvaise foi. Mais c'est astronomique, quoi. Le lait maternel, ça se trouvait pas à la pharmacie. Et pour moi, cette scène, elle dit J'avoue, il y a une vanne. Elle est pas drôle, mais il y a une vanne. absolument tout parce qu'elle montre à quel point l'idéologie Si, elle est drôle. peut nous rendre aveugles sur la réalité. Bah ça, c'est subjectif en fait. Voilà, l'humour c'est subjectif. Voilà, fin de l'histoire. Incroyable, incroyable. Donc moi je suis idéologique, ok. Moi je suis pas un matérialiste peut-être. Moi je vais pas aller me confronter au réel. Moi je vais pas aller chercher les papiers qui sortent, les publications pour les présenter. Et... Bah alors pourquoi tu t'es pas renseigné sur l'Algérie? Pourquoi tu vas chercher que des papiers qui vont dans ton sens? Mais demeurer, t'as bien compris que le problème c'est... Oh, ils sont chiants, ils sont chiants. C'est ça se confronter au réel? J'en ai marre Ça de s'appelle répéter tout l'idéologie. le jour. Hein, monsieur, je critique les woke alors que j'en croise jamais dans la rue. Hein, monsieur, je suis en train de paniquer sur les terribles. Drag queen, alors que tu n'as jamais vu de ta vie. Putain. Le gars est en train de paniquer sur des trucs à la con, sur un woke qui est au milieu du désert en Australie, et il parle de réalité, de trucs machin, mais putain. Moi je produis de la pensée, que tu le veuilles ou non, Foyer. Je produis un travail. Tu produis de la pensée. Je vais chercher des Ils sont preuves qui vont honte dans de ton sens. rien. Oui, des preuves. Des preuves qui vont surtout dans ton sens. On peut voir les centaines, plus de 800 vidéos sur les woke. Ouais. D'un moment, ça devient vraiment une obsession. Et pour dire aux gens, bah je suis un peu gêné parce que j'ai cru ça et en fait je me suis trompé par rapport à ça. Moi je suis idéologique. Et... Du coup, moi j'aimerais bien, c'est une vidéo réponse du Foyer où il admet s'être trompé, où il s'excuse devant le précepteur, où il s'excuse devant de la vie. Alors je t'oblige pas le Foyer, je t'oblige pas, je te conseille, pour calmer tout le monde. Parce que le problème de ce genre de vidéo, c'est que ça excite tout le monde. Au lieu de calmer les choses, C'est pas toi qui es en train d'exciter tout le monde en fait en faisant du drama H24. Putain, mais. surtout qu'il n'y a rien. Arrête les Je vous rappelle encore une fois, la base, il n'y a rien. C'est 4 minutes du précepteur qui parle de leur discussion de manière posée. Il n'y a rien. Donc au lieu d'appeler à l'animosité, de dénigrer les gens, d'attaquer, de traiter tout le monde de débile, de décérébré, de nul, de trop con pour mettre un pantalon. Ah oui, j'ai fini par mettre, tiens. Et juste excuser, mais à culpa. Bah, ça serait bien que tu vois, t'es. Avant de donner des conseils aux autres, ça serait bien de te les appliquer à Appeler toi-même. au calme. Un peu ce que tu fais en MP. Ça serait bien que tu le fasses en face cam aussi. Et Frédéric Delavier, c'est le chercheur scientifique. Mais Charles, respecte-toi, respecte les gens qui te regardent et là respecte-moi. Parce que je t'avoue que ça m'est travers ce que tu viens de sortir là. On peut retrouver quand même des morphismes spécifiques qui montrent que les hommes, que les mâles sont plus massifs, beaucoup plus massifs, hein, et que les femelles. Et ça c'est sexiste Frédéric. Et quand l'idéologie nous rend aveugles sur la réalité, Tu vas te dire que les hommes sont plus grands que les femmes. C'est du sexisme. Non, il n'a jamais dit ça. D'accord? Il dit qu'en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Personne ne dit ça. Mais par contre, bien sûr, parce qu'à chaque fois, là, il a coupé l'extrait avant, parce que bien sûr, s'il disait que ça c'était sexiste, c'est parce que s'il y avait des trucs avant. Et ce qui était dit, je crois que c'était parce que oui, les femmes ne peuvent pas faire ça, parce que vous comprenez, les hommes sont plus forts, donc ça doit être les hommes qui doivent faire ça. Ça, c'est du sexisme, d'accord? C'est réserver des métiers, des choses à faire uniquement sous le prétexte que l'homme serait plus fort que la femme. Non, c'est pas parce que l'homme est en moyenne plus fort que la femme ne peut pas faire certaines choses. Mais je croyais que tu remettais pas en cause la science. C'est prouvé scientifiquement que les femmes sont plus petites. Partout. Il y a peut-être un peu pour les femmes sont plus grosses, plus grandes, pardon. D'où c'est du sexisme. Un autre même potentiel. Bien sûr, parce que après il est en train de... Voilà. Parce que là, il a expliqué, en fait, le chose. Mais bien sûr qu'il met pas l'explication. Jamais. Celui-là, j'aime. Écoutez ça. La phrase de Delavier, mais je t'assure Charles, que si tu considères que les femmes ne peuvent pas faire de métier de force parce qu'elles sont plus petites, je te le dis, tu es sexiste. Ouais, tu fais 1m40, t'as ton muscle, il ressemble à une allumette, puis tu vas aller faire du BTP quand on va te demander de soulever 35 kg de plaque au plâtre. Oui. Tu vois, c'est interdire des métiers parce que les femmes seraient moins fortes, ça c'est sexiste. Ils ont du mal à comprendre, tu vois, dans leur tête, toutes les femmes se font 1m40. Putain, mais... C'est sexiste. C'est Ça s'appelle pas... la science, la nature, tout simplement réaliste. Merci, je cherchais le mot. Mais putain de merde, désolé. J'en ai marre de ces connards. Ils sont insupportables. Bon, ça je mettrai ça après. C'est pas sexiste, c'est réaliste. Non, c'est sexiste. D'accord, tu vas pas interdire à une personne de faire quelque chose parce que, soi-disant, oh là, vous comprenez, vous n'avez pas assez de force. Moi j'arrive à écrire mon nom de famille dans la neige. Ma femme n'y arrive pas. C'est pas du sexisme. Bah si. Tu sais, tu peux écrire ton nom dans la neige autrement qu'en pissant. Je suis réaliste. Et pourtant, elle est pas très douée à la danse des canards, après tu me diras, mais
Mais il y a du taf. Pour ceux qui se posent la question, mon nom de famille, il a 14 lettres. Et j'arrive à l'écrire. En un coup. On s'en branle, mec. Je crois que tu parlais de gaminerie, de faire ratio. Tu crois que ça, c'est pas de la gaminerie? Et si tu comptes Le placo, c'est pas si lourd. Non, j'ai pas dit placo, j'ai dit placo. Tu sais, les sacs de mortier là, de 35 kilos là. C'est les trucs que tu mets dans les toupies là. Je sais plus comment on appelle ça en français. C'est du mortier? Je sais plus comment on appelle ça en français. considères qu'être aide-soignante, c'est pas un métier qui nécessite de la force, je suis désolé, c'est toi qui n'es pas dans le. Le ciment, merci. Je suis con en serre, c'est de cement. Ouais, c'est ça, c'est du ciment. C'est du cement. Alors attends. Ah oui, donc il a toujours pas sorti son même. Écoutez ça. Réel. Et si tu considères qu'être aide-soignante, c'est pas un métier qui nécessite de la force, je suis désolé, c'est toi qui n'es pas dans le réel. Alors aide-soignante, faut un petit peu de force. Mais on n'est pas dans de la plomberie, dans du BTP, dans des pompiers. Oui, mais même, ça, ce sont des métiers durs. D'accord? Au bout d'un moment, il n'y a pas que la force qui détermine si un métier est difficile ou pas. Ce genre de choses. Putain. C'est fou. Au bout d'un moment, je sais pas, enfin, par exemple, bah, quand vous faites les camions poubelles, etc., bah, à moins à moins, je sais plus, tous les vendredis enfin, les derniers vendredis du mois, les encombrants, bah, tirer une poubelle, bah, ça va, c'est pas non plus super dur. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées dans le camion, etc. Mais ce sont des métiers difficiles parce qu'il y a des horaires difficiles, ce sont des horaires de travail, c'est aussi, bah, au bout d'un moment, bah, c'est côtoyer les déchets, etc. Oui, c'est difficile, personne ne dira le contraire. Être soignante, c'est difficile. Au bout d'un moment, il n'y a pas que la force qui rentre en jeu pour dire que c'est si un métier difficile ou pas. Mais le mec. Oh, ça paraît con, mais par exemple, les caissières, vous imaginez pas le nombre de kilos qu'elles portent dans la journée. Et pourtant, ça paraît con, ça paraît un petit article par là, mais sur la fin, bah, ça fait énormément. Ça trouve beaucoup plus que les personnes du BTP. Mais Charles, mais tu es sérieux quoi. C'est le début de la malhonnêteté. Et là, ça Je suis le malhonnête. Tu m'énerves tellement. Mais tellement. Je mets un post-it sur ta tête sur mon écran, je ne veux plus te voir. Oui, mais aujourd'hui, tellement malhonnête quoi. J'adore parce qu'en fait c'est juste de la projection. Il sait le foyer pertinemment qu'il est malhonnête, mais il n'arrive plus à s'en sortir avec. La projection, c'est juste une petite vanne. Arrêtez. Mais même pas en live. Il a dû la revoir et il s'est dit ce que je lui ai mis dans la gueule. Oh, ça va trop bien passer. C'est le début de la malhonnêteté. Et là, ça Je suis le malhonnête. Tu m'énerves tellement. Mais tellement. Je mets un post-it sur ta tête sur mon écran, je ne veux plus te voir. Oui, mais J'adore ce passage. À 34-35, ça m'a fait rire aussi. Vous voyez le nombre de passages qu'il est en train de... Voilà, il prend juste les trucs qui vont dans son sens à chaque fois. Parce que oui, il dit oh les petits attaquants, regardez, il le dénigre. Oh là là, c'est méchant, c'est méchant, c'est Là, méchant. c'est pas exactement ça. Est-ce que par hasard dans mon propos il y a un truc qui te met mal à l'aise? Est-ce que ça t'emmerde qu'un cuck comme moi? C'est tout. C'est tout ce que je voulais. Oh putain. 36-25. La compréhension de soi au service de la compréhension des autres et la compréhension des autres au service de l'amour des autres. Question suivante. Eh ben non, pas question suivante, on s'arrête là. Charles, c'est odieux ce que tu me fais là. C'est odieux, c'est dégueulasse, je t'ai rien demandé. C'est odieux. Hein. Le précepteur a juste discuté des arguments abordés de manière calme, tranquille, posée. Et on a Oui, bien une sûr, personne calme, hystérique. tranquille et posé, bien J'ai sûr. l'impression qu'il Oui, hystérique, tu vois. Non, parce que être en colère, c'est pas normal, tu vois. Il faut forcément être calme pour dire des trucs intelligents. Regardez, je suis très calme et je dis pas des trucs complètement intelligents. Je suis vraiment Coubertin. Regardez à quel point je suis honnête et droit dans mes bottes. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que tout ça commence à faire long. Et c'est lourd, mec. J'en ai marre d'entendre des conneries. Bref, fais des bisous.